Mardi 19h55. Donc là on est dans le commissariat. Charlène. Vous pensez que ça va être long? Non, il devrait avoir bientôt terminé. Ah, les fameuses lunettes. Putain, mais je veux les mêmes trucs, moi. Mais c'est stylé, ça. Mais c'est trop génial comme lunettes. C'est elle fait quoi ce ouf? Bon allez on arrête. Bon les gars je me fais chier hein. Tu. Yam yam yam. Hop. On en fait des pauses, hein. Hop. Je déteste attendre sans rien faire. Vivement qu'on en ait fini avec le folklore, que je puisse me mettre au travail. Oh ouais. Il faut absolument que je voie ce type. Ce sont mes ordres. Je crois que je pigerai. Charlène, il faut que j'y aille. Je regarderai les rapports plus tard. Oh, annulez tous les rendez-vous de cet après-midi. Bien. Oh, capitaine, l'agent Norman Jayden du FBI est là. Je suis derrière toi, connard. Oh, Norman bonjour. Jayden, bien sûr, nous vous attendions. Je suis un peu pressé, ça ne vous ennuie pas de m'accompagner? On parlera en marchant. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je Pas venais de me soucis. présenter avant de prendre mes fonctions, mais le moment n'est peut-être pas bien Si, choisi. si, bien sûr. C'est juste que je dois courir à un point presse. On a les journalistes tous les jours maintenant. Je peux vous dire, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose à leur raconter. Heureusement, aujourd'hui, on a du neuf. Avez-vous déjà rencontré le lieutenant Blake? Oui, ce matin. Il a ses méthodes, mais c'est un bon flic, vous verrez. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien. Vous savez faire les nœuds de cravate? Je me débrouille. Oh, faut que je lui fasse Ouais, son nœud de avec cravate vous, quoi. j'aurais préféré éviter l'aide du FBI, mais la presse nous met une grosse pression. Cette Wesh. histoire n'était qu'un banal fait divers et c'est en passe de devenir une affaire nationale. Les types comme ce tueur aux origamis, il y en a des dizaines dans le pays, mais voilà, celui-là est exotique. Il laisse des fleurs et des origamis. Et voilà, je dois faire la cravate du patron. Je suis un vrai canard quoi. Et on est le nombril du monde. Yeah, serre bien fort et touffle-le. Je suis ici pour arrêter un tueur en série. Sauf votre respect, monsieur, le reste ne me concerne pas. Le reste je m'en bats les couilles. Non. Bien sûr que non. Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer vite et bien. La presse a besoin d'un coupable. Et nous avons tout intérêt à lui offrir sa tête sur un plateau d'argent. Pas mal. Je suis le professionnel de la cravate. Oh, allez voir Charlène, elle vous montrera votre bureau. Si ça vous intéresse, venez assister à la conférence de presse. Ça vous donnera une idée du climat politique et de l'ambiance qui règne ici. Merci, monsieur. Soyez le bienvenu parmi nous, Jayden. J'ai vu Blake en arrivant. Je pourrais aller lui parler. Il me briefera sur l'enquête. Je dois retourner voir l'assistante de Perry pour qu'elle m'indique mon bureau. Je suis impatient de me mettre au boulot. Je crois que j'ai besoin d'un bon café. Je crois qu'on peut s'y mettre. Est-ce qu'on peut commencer à discuter de l'enquête? J'ai des choses à terminer. Je préférerais qu'on se voit plus tard si ça vous fait rien. Ok. Pas de problème. Je vais faire un tour dans le poste. Ça me dégourdira les jambes. Drôle de type, ce Perry.
Il a l'air plus intéressé par les conférences de presse que par l'enquête. Jolie montre. Oh, c'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. Vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Non, je suis un crevard, j'en ai rien à foutre. Mais bon. Aujourd'hui, je vais faire une exception. De ma part. Je ne sais pas qui est Larry. Ne rentrez pas, monsieur. Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Suivez-moi. Un bureau pour moi tout seul. Pas mal la piole. C'est... mon bureau, ça? C'est pire qu'une En tout cas, qu'une c'est cellule là de qu'on prison, m'a dit quoi. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Dans le placard. Ok. Bon, au boulot. Plutôt grand pour un placard. Eh Si ben je voilà. voulais être calme pour travailler, je crois que je suis servi. Bon, y a pas de temps à perdre. Je vais me mettre au travail. D'abord, analyser le dossier de l'enquête. Wow. Ah ouais, lui il fait le ménage comme ça, quoi, il rigole pas. Il peut même pas le bouger le truc. Et voilà, encore plus de place. Alors. On va mettre le petit Harry. On refait une D'abord, petite partie. changer de bureau. Hey hey. C'est Tony Stark le gars, quoi. Mais c'est stylé. Moi je veux des lunettes comme ça. Un seul magasin d'origami en ville. Pas d'empreinte ni d'indice particulier. Pas grand-chose à en tirer. Super. La Tyrone voiture Brown. du tueur serait une Chevrolet Malibu 83. C'est génial ça. No data. Super. L'orchidée. Espèce commune. Ça ne nous aidera pas. Avec des lunettes comme ça, t'as pas besoin d'avoir un putain de bureau, quoi. 8 victimes disparues ces 3 dernières années. Toutes étaient des garçons entre 9 et 13 ans. Oh. Jamais de violence ni de coups. Les victimes disparaissent en plein jour dans des lieux publics.
aucun témoin oculaire. On retrouve les corps 3 à 5 jours plus tard, noyés dans de l'eau de pluie. Toujours le même rituel. Un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de 6 heures au moment où on retrouve le corps. Ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir noyées. 3500 interrogatoires. Plus de 100 suspects interrogés. Et toujours pas le moindre indice. La zone de confort du tueur est étendue. Il a rapidement pris confiance et s'est éloigné de sa base. Ça ne va pas faciliter le géoprofiling. Je vais le géolocaliser ça aussi. Et pas de données. Super! Ah ouais, sur Mars quoi. Bon, c'est pas ça que je voulais faire. Carte. Ok, bah on a rien de nouveau quoi. Oula. En fait, tous les mecs qu'on incarne, ils ont tous des problèmes quoi. Tous des oufs. Ça recommence. Il faut que j'aille me passer un peu d'eau sur le visage. Il faut que j'en prenne. Je tiendrai pas longtemps comme ça. Wow. Ça va aller. Je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver. Ouais, oui. Ah putain. Ah putain, ça dans mon main droite tout de suite. Oh. Voici le lieutenant Blake, monsieur Mars. Vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé? Cet après-midi, je suis allé au parc avec mon fils Sean. J'ai un peu joué avec lui. Et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Quelle heure était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc? Essayez de vous rappeler précisément, monsieur Mars. Chaque détail peut avoir son importance. Il devait être environ... Oh mince, je ne sais plus. Bon, je vais dire 17h30, je crois. Je ne suis plus très sûr. Super, ça j'avais mis c'était 16h15 mais bon. Il portait un manteau. Je m'en rappelle plus. Un manteau beige. Et un pantalon. Mais je suis vrai, c'est moi qui ai Alzheimer Un maintenant. pantalon beige. Comment Sean a-t-il pu disparaître sans que vous vous en aperceviez?
Vous n'êtes pas resté devant le manège? Je ne me rappelle plus exactement. Tout est allé très vite. Vous dites que vous avez emmené votre fils au parc après l'école. Et vous n'avez signalé sa disparition qu'à 20h15. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour contacter la police? J'ai cherché dans tout le quartier pour essayer de le retrouver. Je pensais qu'il n'avait pas pu aller loin. Bon. On va être le plus sérieux, Pour le moment. possible. Monsieur Mars. Nous allons poursuivre les recherches cette nuit. On vous contactera si on a d'autres questions. C'est tout? Est-ce que vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui... Écoutez, peut-être que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvé dans 2 heures. Et si c'est le tueur aux origamis? Alors tu peux dire au revoir à On Sean. dispose de 4 jours pour le retrouver. Ils ont trouvé quelque chose? Non, rien pour le moment. Ils vont continuer les recherches cette nuit. Je pense que c'est le tueur aux origamis. Il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une possibilité. Ça sera vraiment pas de chance là. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, Ethan? Comment est-ce que t'as pu laisser Sean sans surveillance? J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Bon sang, c'est si compliqué de surveiller un enfant dans un parc. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé, Ethan? Pourquoi? Ça t'a pas suffi de perdre Jason? Ça va le défoncer quoi. Excuse-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh. Bon bah c'est là-dessus qu'on va se quitter, on se retrouve très vite pour la suite, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, pardon, le petit pouce bleu à l'abonnement, partagez à max et tchuss.